Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver avec cette livraison de l'actualité. En voici les titres. Installation solennelle de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. À suivre les temps forts de la cérémonie qui s'est déroulée sous la haute autorité du président de la République. Joyau parmi les plus scrutés dans les grands chantiers d'infrastructures au Bénin, les nouveaux espaces marchands offrent des cadres modernes d'échanges commerciaux. Le dossier économie s'intéresse à leur impact sur les économies locales. Hors de nos frontières, les ministres des Affaires étrangères européens se penchent à Bruxelles sur les conflits en Ukraine et à Gaza. En Espagne, à Majorque, on manifeste contre les excès du tourisme. Bonsoir. À voir ce que l'homme fut sur terre et tout ce qu'il laisse, seul le silence est grand. Tout le reste est faiblesse, disait Alfred de Vigny. Mais le devoir nous incline à saluer la mémoire vivace de François-Xavier Noumon, qui était encore parmi nous il y a juste 24 heures. Le choc de la brutale disparition de ce jeune journaliste érudit de E-Télé a figé dans l'effroi et l'incrédulité toute la communauté de ses admirateurs, surtout tous ceux qui l'ont vu encore hier dimanche. Animer ce que l'histoire retiendra comme ses derniers plateaux. Retenons à son honneur cet hommage posté par le porte-parole du gouvernement que François-Xavier Noumon recevait sur le plateau Décryptage. Citation: « Je suis dévasté. Je ne pouvais imaginer que c'était la dernière émission avec ce brillant journaliste, l'un des meilleurs de sa génération. » On va écouter un bout de sa dernière prestation. Bonjour, bienvenue à ce décryptage de l'actualité nationale et internationale avec le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au bout de nos échanges avec le porte-parole du gouvernement. Va et repose en paix, cher François-Xavier Noumon, belle étoile. Condoléances à sa famille. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption a prêté serment aujourd'hui au palais de la présidence devant le chef de l'État et les responsables d'institutions de la République. Le bâtonnier Jacques Migan a juré de bien remplir fidèlement et loyalement les fonctions dont il est investi. Le film de la cérémonie avec Jérôme Hongor. Au nom du peuple béninois, je déclare installer la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature. Cette cérémonie consacre l'entrée en fonction officielle du Collège des conseillers de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC. Sa mission principale, garantir et assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. La corruption est un véritable frein au développement. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, l'ambition affichée par Patrice Talon se matérialise par une lutte implacable contre ce fléau, quelles que soient ses formes. Le dernier acte en date du 12 juin 2024 est la nomination d'un haut commissaire à la prévention de la corruption. Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute probité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles vous imposent et de garder le secret des informations confidentielles dont vous avez connaissance? Moi, Jacques Aktiefon, Akotenou, Tanweho Migan, je le jure. La tâche ne sera pas aisée, a reconnu Patrice Talon qui, tout en prenant acte de la prestation de serment du désormais haut commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Monsieur le haut commissaire, vous allez assurer l'une des missions les plus difficiles, voire la plus difficile de la nation, de la République. Je voudrais vous féliciter pour votre désignation et vous remercier au nom du peuple béninois pour votre disponibilité. Vous
comprenez pourquoi nous avons mis tant de temps à trouver le mouton à 5 pattes. Assurer cette fonction est beaucoup plus difficile que réprimer la corruption. Vous imaginez combien l'attente est énorme à trouver les instruments, la dynamique, les outils pour prévenir la corruption et l'enrayer au plus profond. C'est une tâche compliquée, difficile. Je voudrais vous souhaiter bonne inspiration, du courage pour accompagner le Bénin entier à travers ces institutions, à travers toutes les organisations de la République, pour que nous réussissions ensemble à mettre en place partout les moyens efficaces de prévention contre ce fléau qui est le plus grand mal dont souffrent la plupart des pays en développement. Je l'ai toujours dit, nous sommes dotés des moyens de nous développer. Nous avons la volonté. Nous ne manquons pas de compétences. Mais nos travers constituent le frein essentiel de notre développement. Et parmi ces travers, la corruption est au premier rang. Bon vent. C'est depuis le 23 avril 2020 que l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de cette nouvelle structure ont été élaborés. À l'en croire, l'avocat et homme politique Jacques Atchefon Akotenu Tanweho Migan mesure déjà l'ampleur de la mission républicaine de prévention de la corruption à lui confier. Bonne chance à lui. Dans la même veine, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, 7e mandature, a été officiellement installée ce matin au Palais de la Présidence de la République par le chef de l'État. Les conseillers de l'une des 7 institutions prévues par la Constitution, d'ailleurs l'institution régulatrice des médias de la communication, eh bien, ces conseillers sont renvoyés à leur mission. Voici les temps forts de la cérémonie avec Héloïse Winator, Jean Nombima et Mohamed Bio. Au nom du peuple béninois, je déclare installer la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, 7e mandature. Cette cérémonie consacre l'entrée en fonction officielle du Collège des conseillers de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication AC. Sa mission principale, garantir et assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi tel que prescrit par la Constitution. Le président de la République a invité les nouveaux conseillers installés à accomplir vaillamment leur mission pour l'atteinte des objectifs. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, je vous félicite pour vos élections et désignations respectives. Et au nom du peuple béninois, je vous adresse mes remerciements pour votre disponibilité au service de la nation. Je voudrais vous exhorter à exercer vos prérogatives avec dévouement, abnégation et esprit de discernement pour la protection, la promotion, la police et la régulation du secteur de la communication et des médias. Je vous encourage, je vous souhaite bon vent. Merci. Cette nouvelle mandature est placée sous la présidence de M. Édouard Loko, investi tout comme ses pairs pour un mandat de 5 ans. Créée en 1994, l'institution célèbre cette année ses 30 ans. On croise les doigts pour que les couperets de la HAC ne tombent comme une hache sur des médias de plus en plus exemplaires. La 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, justement, s'en va. La 7e s'installe. Aussitôt après leur installation officielle par le chef de l'État, les conseillers de la HAC ont pris service. Passation de charge intervenue au siège de l'institution sous les yeux de Alain Sochouma, Benjamin Denayon et Exaucé Amoussou.
C'est par une allégorie empruntée à la culture béninoise que le nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication prononce ses premiers mots. Certains amis, pour me taquiner, disent c'est l'intrus qui connaissait la maison. Non, ce n'est pas ça. Je suis l'initié qui revient au couvent. Et le moins qu'on puisse dire est que les divinités ne se portent pas bien. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les grands prêtres, comme les présidents d'associations, les journalistes qui sont les prêtres, les adeptes le disent, même les spectateurs le disent. Le président de la République a certainement voulu maintenant renvoyer la balle dans notre camp. La cérémonie qui consacre l'entrée en fonction de la 7e mandature de la HAC a eu lieu au siège de l'institution en présence de tout le collège des conseillers et de quelques acteurs de la presse du pays. Le président sortant reconnaît les mérites du nouveau patron des lieux et lui fait quelques suggestions. Je voudrais tout de même appeler votre attention sur quelques chantiers stratégiques qui restent à finaliser. Il s'agit de la réforme dans les médias initiée par le chef de l'État, la relecture du règlement intérieur de la HAC, la relecture des textes législatifs et réglementaires qui encadrent la profession en relation avec le ministère de la Justice et de la Législation, la poursuite de la régulation des médias, la dynamisation de la coopération régionale, sous-régionale et internationale, la recherche de sources de financement pour la mise en œuvre du plan stratégique de la HAC, l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel de la HAC. Édouard Loko promet que la mandature qu'il dirige désormais marquera son temps. 8 ans, j'ai été convié au cabinet du chef de l'État comme chargé de mission. La seule chose que j'ai apprise, c'est que ce n'est pas la recherche de popularité qui doit être le moteur de l'action publique. Lorsqu'on se sera entendu sur l'essentiel, je ne m'occupe pas des états d'âme ni des humeurs des uns et des autres pour l'appliquer. Le journaliste est une profession qui a ses règles. Et ensemble avec vous, je dis bien ensemble avec vous, nous allons remettre l'église au milieu du village. Vivement que ces vœux ne soient pieux. L'Union progressiste Le Renouveau, toujours au contact de ses militants à la base. Ceux de la 15e circonscription électorale ont été aguerris aux valeurs morales et éthiques du parti, à la culture de militantisme aussi. Gilles Dansou, Ramatoulaye Wani nous en parle. Union progressiste Le Renouveau, plus qu'un parti politique, une école de formation et de transmission d'actes de bonne conduite politique à ses militants. La 15e circonscription électorale est à l'honneur. Elle accueille la délégation de la haute direction du parti, conduite par son président et sa vice-présidente. Face aux militants des différents arrondissements de la 15e circonscription électorale, les valeurs cardinales du parti ont été rappelées. L'unité autour des idéaux de solidarité et du travail que prône ce parti politique. La cible se réjouit de cette séance très capitale. Nos dirigeants nous ont, comme on dit, donné les moyens pour que vivent les cellules et les sous-sections pour des combats futurs. Nous avons retenu qu'il fallait l'engagement, la fidélité et puis surtout l'unité au sein du parti. La solidarité, ça fait partie des vertus. L'unité, le travail, la discipline. Mettre toujours en orbite le parti, ça fait partie des valeurs qui nous ont été inculquées. Bien de choses étaient sur de nous-mêmes. Mais néanmoins, il était bon quand même de vous rappeler parce que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien comme l'autre l'aurait dit. Et donc, on nous a encore donné l'essentiel, tout ce qu'il faut quand même comme outil, tout ce qu'il faut quand même comme arsenal pour pouvoir défendre le parti, partout où besoin sera, pour pouvoir mettre le parti en branle et que les défis qui nous attendent, ces défis soient relevés. Ils sont donc envoyés en mission à travers des actes transmis pour l'honneur du parti. La haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau était aussi à Dangbo et à Djara dans l'Ouémé au contact des militants. Maître mot, partage d'outils politiques, mais également enrichissement par partage d'expériences. Firmé Bassao, Michel Egbé. Dans tous les villages, quartiers de ville, arrondissements et dans toutes les communes du Bénin, le parti UP Le Renouveau peut se targuer désormais d'être présent partout. En décidant d'aller à la rencontre des membres des sections communales des 19e et 20e circonscriptions électorales, la haute direction politique entend fouetter le niveau de militantisme de ses responsables à divers niveaux. Cela a un aspect encore plus particulier dans la 20e. Et c'est ce sens important qui nous réjouit nous autres. Et quand je dis nous,
Je parle du président Adrien Oubéli. C'est maintenant que nous avons réalisé la fusion. Maintenant que nous avons réalisé la fusion. En construisant les maisons partout dans lesquelles nous rentrons et nous allons nous-mêmes fermer la porte et nous allons y vivre la fusion. Avant, nous étions dans des champs ouverts. Nous étions ensemble. Nous nous côtoyions depuis 2022 jusqu'à maintenant. Le champ est ouvert. Chacun peut aller et venir. Si mon frère me fait quelque chose, je prie très fort pour qu'on comprenne. Et je peux même menacer de partir. Non. Aujourd'hui, vous avez construit une maison. Nous avons opéré l'action chimique de dissolution et de renaissance. C'est là la fusion. Et c'est le sens particulier de cette opération politique de mise en place des instances. Je voudrais vous en féliciter. Il ne reste alors qu'à mieux nous organiser et surtout affûter davantage nos stratégies et méthodes pour des victoires encore plus probantes. Vous avez vu que notre parti s'enracine petit à petit sur toute l'étendue du territoire du Bénin. C'est ça qu'on appelle un parti. Et cela caractérise le système partisan que le président Talon a prôné. Et je crois que l'Union progressiste de renouveau est sur le bon chemin. Le travail doit être le primordial, ainsi que l'unité et la solidarité. Et je crois que tous ces membres-là, on les connaît très bien, ils savent ce que c'est que le terrain et je crois qu'ils feront du très bon travail. En renvoyant les membres des sections à leur mission, Joseph Diogbenou les appelle au respect des valeurs qui sont celles du parti. Allons à présent sur les traces de cette délégation gouvernementale conduite par la ministre du Numérique et de la Digitalisation, partie investir au nord, dans l'arrondissement de Basso, à plus de 600 km de Cotonou. Nous sommes proches de la frontière nigériane. Objectif, lancer la seconde phase de la reddition de comptes du gouvernement. Même exercice d'ailleurs avec les citoyens à Kalalé Centre. Témoin, Ronald Robinson, Olviga Messon. Basso, un des 6 arrondissements de Kalalé, situé au nord-est du Bénin, reçoit une forte délégation d'autorités avec à sa tête la ministre du Numérique et de la Digitalisation. Le devoir de reddition de comptes motive la visite à ce grenier de Kalalé. Ils sont contents de notre arrivée. Si on prend la santé, dans tous les hôpitaux, il y a au moins un médecin. Avant, c'était les infirmiers qui étaient là. Si on prend le côté numérique, avant on allait sur les arbres, sur les montagnes, le serpent les mordait. Maintenant, s'il n'y a plus ça, tu es à la maison, tu peux te revenir partout là où tu veux. La route Niki Kalalé, très bientôt goudronnée. Depuis l'indépendance, les paysans, les militants à la base l'ont témoigné. C'est Patrice Talon qui va leur faire voir cette voie-là, mais que ça là, c'est inimaginable. Le gouvernement a assuré notre sécurité toujours pour mettre des antennes un peu partout. Nous arrivons à communiquer facilement toujours, surtout avec nos producteurs. Ils ont tiré chapeau surtout pour le coton. Aujourd'hui, lorsqu'on cultive le coton, on arrive à recevoir les sous. L'autre chose, c'est au niveau des noix de cajou et de soja qu'ils ont soulevé, que le prix soit élevé. Même accueil et satisfaction du côté de l'arrondissement central de Kalalé. D'après le maire, Kalalé a été positivement impacté par les actions du gouvernement, notamment dans les domaines de la sécurité, de la couverture en réseau GSM, de l'extension non seulement du réseau électrique, mais aussi du système d'approvisionnement en eau potable et même des infrastructures routières. Il en demande davantage. Ce qui est attendu par la population de Kalalé aujourd'hui, c'est la couverture intégrale en téléphonie mobile. On sait qu'arrondissement de Kalalé et Basso, qui sont des arrondissements frontaliers, ont été d'abord pris en compte en totalité. Il y a des arrondissements encore qui n'ont pas la couverture. Dans le secteur de l'eau, nous avons vu les 3 arrondissements qui ont été pris en compte, Derassi, Kalalé, Basso. Il y a encore 3 arrondissements qui attendent. L'accélération des travaux de la route Niki-Kalalé-Segbana et l'intensification des efforts du gouvernement dans le reste des domaines font partie des doléances évoquées. À la suite des échanges en langue locale avec les populations, la délégation repart avec le cœur léger. On était même surpris parce qu'on croyait que c'était beaucoup de doléances, mais c'était plus des témoignages de satisfaction et de remerciements à l'endroit du gouvernement. Le cas de Basso, les populations ont pris la parole pour dire que de mémoire, les Béninois, ils n'ont jamais vu la sécurisation d'un pays
supérieurs comme c'est le cas. Le fait de provisionner des centres de santé avec des ambulances, avec des outils donc, pour la prise en charge sanitaire des populations, le microcrédit à l'AFIA, les cantines scolaires, d'ailleurs ça concerne toute la commune de Kalalé. Donc autant de réalisations pour lesquelles les populations étaient extrêmement reconnaissantes. La délégation gouvernementale, porteuse des doléances et mots de gratitude des populations, promet les transmettre fidèlement au chef de l'État et à l'ensemble du gouvernement. Au compteur de son programme d'action gouvernementale, l'exécutif a érigé de nouveaux espaces marchands pour offrir des cadres d'échanges commerciaux modernes. Le tout premier a ouvert ses portes le 15 juin dernier, le marché de Kadiom. Le dossier économique de ce lundi s'intéresse à l'impact que pourraient générer ces infrastructures marchandes sur l'économie locale. Dossier signé Françoise Insou, Marlène Kassa et Ariane Da Silva. Samedi 15 juin 2024, un grand jour pour les usagers du marché de Kadiaou. Ils ont assisté à l'inauguration de la version moderne de cet espace marchand. Un marché classique, on n'y serait pas venu. Le cadre est beau, il est assez convivial, il y a assez de commodités, aussi bien pour les usagers que pour ceux qui y vendent au quotidien. Les premiers jours, c'était un peu timide, j'avoue. Mais de plus en plus, et avec les oreilles qui ont été aménagées, ça commence par aller mieux. C'est le plus petit marché moderne en termes de superficie. Depuis qu'il est ouvert, nous sommes heureux parce que nous recevons du monde. Tout marche pour le mieux. Rien n'est cher ici, c'est le même prix, toujours même prix. Même prix au marché. C'est vrai qu'il est très beau le marché, mais c'est les mêmes tarifs qu'on pratique qu'ailleurs. C'est juste que l'État a voulu mettre de meilleures conditions pour la population et pour les commerçants. Des conditions qui garantissent convivialité et confort aux usagers. Je pense que c'est un sentiment de satisfaction pour tout le monde. Elles n'auront plus les pieds dans l'eau. Elles ne seront plus en train de croupir sur le poids des parasols et autres. Elles sont dans un marché couvert. Vous êtes là avec moi, il pleut dehors, mais on n'a rien à l'intérieur. Une vision inédite. On a connu des marchés, mais jamais on n'aurait cru voir au Bénin un marché aussi qualitatif. Et même en Afrique, on peut se bomber le torse et se targuer d'avoir des marchés qui n'existent nulle part dans notre environnement proche. Tout est fait pour permettre aux usagers du marché de mener leurs activités économiques dans un cadre moderne et sécurisé. Et par la même occasion, booster l'économie locale. Si dans chaque commune nous avons ce type, mais cette forme de marché, cela va permettre quand même de mieux organiser la consommation locale. Vous avez un besoin, vous allez dans le marché, vous procurez du marché. Donc, on ne peut que relancer l'économie à travers la consommation. Donc, localement, on aura des retombées. C'est une opportunité même d'abord pour les agents économiques locaux parce que eux qui n'avaient pas peut-être la chance d'aller à Tokpa pourront alors le faire sur place. Et je crois que le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de la surenchère. On a toujours des étrangers dans nos communes respectives. On leur parle souvent de Tokpa, mais si ça va même attirer beaucoup plus de tourisme aujourd'hui. Vous savez, quand les gens viennent chez nous, le marché de référence était dans Tokpa. Maintenant, aujourd'hui, du moment où l'État est en train de faire l'effort de déconcentrer un peu dans Tokpa, dans ces différentes communes, je pense que si vous voulez vous approuver dans un bien donné, par exemple, vous allez juste dans le marché, vous vous approvisionnez, vous rentrez chez vous à la maison, vous gagnez en termes de temps, en termes d'économie sur vos ressources financières, tout et tout. Et vous allez beaucoup plus loin en faisant beaucoup plus. Il y a beaucoup plus la sécurité qui importe dans ce cas-là parce que vous êtes à l'abri de beaucoup de choses. La construction des marchés urbains et régionaux est une ambition du gouvernement inscrite au PAG. Une ambition devenue réalité avec la construction de 35 marchés, dont 20 à mettre en service d'ici décembre 2024.
Après 3 semaines de préparation physique et psychologique, les représentants béninois aux Jeux Olympiques de Paris sont fin prêts. En stage de préparation dans la commune de Montfort-le-Génois en France, ils ont au terme de cette préparation effectué une séance d'entraînement avec des athlètes locaux. On va suivre le reportage réalisé par Brice Deogracias Menaï avec les images de Vincent, notre reporter sur place. Vincent Aguet, bien sûr. On regarde. Clap de fin pour ce camp de stage dédié aux athlètes béninois. Arrivé dans la commune de Montfort-le-Génois pour affiner les performances dans ce cadre sain et idéal à la préparation, ces ambassadeurs béninois aux Jeux Olympiques de Paris ont su marquer les esprits au thème de leur séjour dans cette commune française. On a déjà pu rencontrer des athlètes français en se déplaçant sur différentes compétitions, mais les athlètes d'un autre pays, c'est vraiment une expérience incroyable, parce que des athlètes comme Noélie et Didier, on les verra sûrement plus jamais, ou peut-être une fois ou deux, mais c'est une expérience incroyable de pouvoir rencontrer des athlètes de ce niveau-là. Compétition, c'est un grand honneur pour nous d'accueillir la délégation du Bénin et puis d'accueillir Noélie, surtout au vu des dernières perfs qu'elle nous a fait cet hiver. Ça a été enrichissant, c'était enrichissant pour nous les plus grands parce qu'on a pu échanger avec eux sur la technique, sur plein de choses. Et puis pour les enfants, parce que les enfants ça leur a mis des étoiles dans les yeux. À nous aussi, ça nous met des étoiles dans les yeux de pouvoir partager des moments avec des athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques, c'est toujours extraordinaire. Alors moi ce que je rêve c'est de voir des Béninois sur les podiums des JO, pouvoir me dire que j'ai fait un entraînement ou un échauffement avec un athlète qui est sur ce podium, ça serait extraordinaire. Mais avant de mettre les voiles sur Paris, les athlètes ont eu droit à une séance d'entraînement avec ceux du club local d'athlétisme. Aujourd'hui, on se dit que c'est vraiment compliqué de pouvoir approcher des athlètes. Ça a été tout l'inverse avec les athlètes béninois. Franchement, ça a été un vrai plaisir et même dans les échanges que j'ai pu avoir avec la population, c'est vraiment ce qui est revenu. La convivialité, la simplicité et ce qui fait qu'on a adoré tous ces moments. On n'a qu'une hâte maintenant, c'est de vous voir derrière nos petits écrans et puis pouvoir vous supporter. Les Jeux Olympiques, ça va être dur pour tout le monde. Et là, je me suis bien préparée pour pouvoir être à la hauteur de ces Jeux. Mon objectif, c'est de remettre ce que j'ai fait à Glasgow aux Jeux Olympiques. Essayer déjà de passer le maximum de tout et d'arriver en finale. Parce que quand on arrive en finale, tout est possible, tout est ouvert. Tout le monde peut gagner. Au total, 7 athlètes béninois auront la responsabilité d'hisser le drapeau national à la face du monde de par leurs performances individuelles. Et pourquoi pas ramener une première médaille olympique. Hors de nos frontières, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se penchent à Bruxelles sur les conflits en Ukraine et à Gaza. En Espagne, les habitants de Majorque manifestent en masse. Ce n'est pas fréquent contre les excès du tourisme. Faisons le tour avec Esther Amessiga. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et le chef de la diplomatie d'Europe se réunissent à Bruxelles pour discuter des conflits en Ukraine et à Gaza. À l'occasion de cette rencontre, ils ont réagi à l'annonce du président américain de se retirer de la course à la présidentielle américaine. Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten. Joe Biden stellt die Interessen seines J'ai un grand respect pour la décision du président américain. Joe Biden place les intérêts de son pays avant les siens. Il a fait un travail incroyable pour les relations transatlantiques au cours de son mandat de président. Nie zuvor. Say that Biden did a great job for many years. Je dis que Biden a fait un excellent travail pendant de très nombreuses années. C'est une décision courageuse et je souhaite tout le meilleur possible à Kamala Harris qui prendra désormais la tête des démocrates. C'est une femme forte. Désolé, ici s'arrête ce tour à l'étranger. On verra les images d'Espagne dans nos prochaines éditions. Merci pour votre inusable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.